Un jour, on parlait avec des amis et puis Elodie, des amis me disent « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on gagnait au loto ?» Souvent, on dit ça comme ça dans des repas, voilà. Et puis on était une dizaine et « Tiens, Laurent, qu'est-ce que… Moi, je construirais des déchets. » Ah ouais, ça serait vraiment… Ah mais ça serait un grand plaisir. Et remplir les chais de cognac, des fûts et du cognac. J'adore ça, voilà. Ça, toute la famille a la passion du cognac. Mais c'est naturel, c'est pas, on se pose même pas de questions, c'est évident. Quand on taille, on prépare des crochets pour pouvoir tailler l'année suivante. Donc c'est une période très importante pour la vigne. Et si on entretient comme il faut, bien, il n'y a pas de problème, il y a des pieds de vigne qui peuvent aller même bien plus longtemps que 50 ans. Au niveau du vieillissement des cognacs, on dit qu'on travaille pour la génération future. Mais en fait, dans tout notre métier, c'est du long terme. C'est le principe. Hop. Cette année, on renouvelle 3,60 hectares de vignes, donc qui sont arrachés, et 3,60 hectares de nouvelles plantations. Ça va pousser cette année. L'année prochaine, deuxième feuille. Il va commencer à y avoir quelques raisins troisième feuille et c'est la quatrième feuille, donc la troisième année, où on va pouvoir faire une récolte. Et puis l'année d'après, où là vraiment on va faire une récolte normale. C'est fabuleux la nature, de voir l'évolution de la nature. Dès que je sortais de l'école, il fallait que je revienne ici pour monter sur la machine ou être au chai. Tous les soirs j'étais là. Tous les week-ends, le mercredi. Voilà, c'est l'optimum là, c'est la semaine de l'optimum là. L'acidité est encore bonne, c'est vraiment impeccable. Ce sera toujours le terroir qui donnera la note au départ. Par contre, nous, le but, c'est d'exprimer le mieux possible ce terroir. Nous, on ne cherche pas des arômes comme dans le Sauvignon, des choses comme ça. Nous, il faut qu'il soit floral, fruité, mais surtout très fin. C'est le travail d'une année qui arrive dans les cuves. Et comme on dit, tant que ce n'est pas dans les cuves, on ne sait pas comment va être la quantité et la qualité. Et on travaille toute une année pour ça. Bien là 9,6. C'est parfait pour un vin de distillation, c'est top. L'acidité. Acidité 5,5. 5,5. 5,5, pH 3,05. Merci. La qualité est bonne, le raisin est bon. On n'a pas aucun problème pas de pourriture. De pourri. Complètement, on est même sur des vins clairs, donc plutôt limpides, donc c'est quand même plutôt bien parti. Là. Ouais. Ouais. D'accord. Notre savoir-faire, on l'a toujours conservé. Moi, je l'ai transmis aussi à Laurent. Enfin, j'ai essayé, du moins, et Laurent y parvient parfaitement. Il apporte de nouvelles techniques. Je le suis, et il s'est parfaitement intégré dans l'esprit Château Montifaux. Voilà, donc ça, ces trois-là, on peut comparer parce que c'est le même terroir avec trois levures différentes. Ça, c'est l'EF-C9 avec une concentration importante de lie. C'est long, c'est tout en longueur, c'est progressif. Donc ça, on la met à part. Ah, c'est bien ça, c'est intéressant. Ouais. On fait des expériences, des essais,
au niveau de la distillation, au niveau de la vinification. Et on se dit, on va oublier ce cognac dans le coin du chai de vieillissement, dans tel type de fût. Et on verra ce que les générations futures pourront faire avec ça. Elles seront peut-être contentes de trouver ce que nous, on trouve de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Il faut d'abord apporter les tanins au cognac, donc là c'est ce qu'on fait. Et suivant les tonneliers, suivant la qualité des fûts, on aura tel ou tel type d'eau de vie. Tenez. Donc là, baron, on va le laisser en continu, on le laisse. Par contre, Vicard, il va falloir vider les fûts. Ouais. Les fûts du bout là-bas, il va falloir les vider, les mettre dans des vieux fûts. Ouais, le 99 qui est dans le chai numéro 5, divisé par 100, ça me fait 60 ml. C'est le VSOP. Et là, on va prendre un lot dans le chai numéro 5. Voilà, chaque échantillon, avant on le déguste, et puis une fois que si ça convient, et puis ensuite on va prendre l'échantillon suivant. Et puis on va laisser 2-3 jours pour que ça se marie quand même. Et puis ensuite on va déguster. Ici. Donc là c'est pour le VSOP très à la mise celui-là. C'est la deuxième dégustation après. Le caractère très fort au niveau olfactif, ça c'est une caractéristique. Et puis aussi une longueur en bouche. En général, un quart d'heure après, vous l'avez toujours en bouche. Et puis ensuite, la douceur. Vous n'avez pas la sensation d'alcool quand vous dégustez nos cognacs. Quand les assemblages sont faits, on va faire vieillir l'assemblage minimum 1 an. 1 an en tonneau pour que ça se mélange bien, que ça se marie bien. Et pendant cette année-là, on va réduire le degré d'alcool tout doucement avec le goutte à goutte. J'ai dit, le but, c'est de conserver tout le savoir-faire de mon père, de mon grand-père, voilà, tout ce qu'on a appris au fil des générations sur le cognac. Et d'utiliser les nouvelles technologies, puisque donc là, c'est les nouvelles technologies, hein, la pompe qui est en place pour le goutte à goutte, c'est une pompe qui est très pointue. Enfin, on essaie de le faire toujours au minimum aussi bien, voire mieux, grâce à cette technologie. Sayam, combien vous voulez envoyer de VSOP à la mise en bouteille? 2h30? Donc je le programme sur 2h30. Ok. Ouais, elle est déjà dans le système là-bas. Ok. Bon, ça marche. Quand je vois comment ça avance, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait sans ces équipes-là. On a des équipes qui sont, extra, quoi. Je veux dire, j'adore travailler avec eux. On a réussi à trouver les bonnes personnes au bon poste. Et sans eux, aujourd'hui, il n'y aurait pas de Château Montifaux non plus. Donc, si on veut que ça tourne, il faut qu'on marche tous main dans la main. Laurent et moi, oui, mais avec notre équipe derrière, ça c'est sûr. Il a tellement de projets pour cette entreprise et pour cette famille qu'effectivement, ça donne à réfléchir quand même à côté. On se dit, est-ce qu'on va être à la hauteur de toutes ces ambitions? Et puis après, on y va, on se pose plus de questions et on fonce avec lui, quoi. Moi, je vais essayer de penser vraiment au futur et ne pas être limité dans le temps. Avec ce chai-là tel qu'il est, qui est juste avant la mise en bouteille, on peut faire 3, 4, 5 fois plus de bouteilles sans problème, sans rien changer. Quand Laurent est arrivé, il y avait 60 hectares de vignes et il vendait 100 000 bouteilles. Aujourd'hui, en 10-15 ans, on est rendu à 125 hectares pour 350 000 bouteilles, donc c'est quand même une belle évolution. On arrivait, forcément, on avait cette chance d'avoir déjà une belle entreprise, d'avoir une clientèle déjà installée, existante et fidèle. Après, nous, il a fallu adapter tout l'outil de production et l'outil marketing-communication à cette évolution de vente due au travail de mes beaux-parents dans le passé. On vraiment se livrer corps et âme pour essayer de faire partager notre passion d'un produit, d'une histoire et d'une région à nos clients. Et effectivement, ils ont dû le ressentir puisque ça a bien marché. Dans 100 ans, comment je vois Château Montifaux, j'espère que ça aura perduré, que tout ce qu'on a mis en place avec les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Sera toujours ici. Alors forcément, il y aura eu des changements.
Mais si de là-haut je pouvais voir plus de chais, plus de cognac, alors vraiment je serais le plus heureux des hommes. Ou des, je sais pas, je prendrais un petit peu de part des anges. Et puis voilà.